Bonjour à tous, bonjour dans ce nouveau live, ce nouveau Nomad Talk de questions-réponses. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avancez bien. N'oubliez pas que chaque chose vient au bon moment. Comme je le disais en off avant de lancer l'enregistrement, essayez de ne pas vous sentir submergé et essayez de vous fixer un objectif à la fois. Si vous n'avez pas vu ma vidéo YouTube où je parle d'organisation, peut-être que ça pourrait un petit peu vous aider. Mais genre moi, chaque fin de semaine, je planifie ma semaine suivante. Chaque fin de mois, je planifie mon mois suivant. Et j'ai souvent trois tâches principales que je vais absolument accomplir cette semaine. J'élimine en fait ce qui me paraît inutile, indispensable, enfin inutile, futile, ou en tout cas qui ne va pas m'amener vers mes objectifs. N'oubliez pas qu'on a tendance à se rajouter beaucoup de tâches dans sa to-do list, mais qu'il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Par exemple, exemple tout bête, en rapport avec Nomade. La page de vente, c'est pas indispensable dans le sens où vous pouvez très bien trouver des clients sans page de vente, avec tout simplement au téléphone ou alors avec vos stories. En tout cas, ce que vous partagez, ça donne envie, il n'y a pas besoin d'avoir une page de vente travaillée qui va vous mettre peut-être 2, 3, 4 jours à créer parce que vous n'avez pas l'habitude. Donc, n'oubliez pas vraiment à chaque fois de prendre un pas de recul avant chaque début de journée et de vous dire, OK, c'est quoi vraiment le truc important du jour qui va me faire avancer d'un pas de plus vers mon objectif. Vous avez un atelier où je vous invite à faire la planification de votre année. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite vraiment à le revisionner, cet atelier-là. Vous avez un atelier sur le bilan, un atelier sur la planification. En fait, une fois que vous avez fait le bilan de l'année dernière et planifié l'année suivante, vous devez suivre la route. Vous avez une feuille de route. Je vous montre d'ailleurs dans cet atelier ma feuille de route, en tout cas comment j'ai créé ça pour moi. Et moi, je l'ai collée sur mon frigo. Et tous les matins, je regarde ça et je me dis, ah, Marion, tu es en retard sur cet objectif-là que tu t'étais fixé pour le mois de mars, par exemple. Ou alors, bah, ça que tu avais prévu de faire aujourd'hui, c'est pas si utile par rapport à tes objectifs de l'année. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire le trait. Donc, ceci étant dit, on va aller direct dans la première question. C'était toi, Marie-Lise. Donc, tu me dis, je suis un peu perdue sur Instagram, comme je suis en train de réfléchir à une niche plus spécifique. Avant de voir pour mon branding, je n'ose plus rien poster à part des stories. Est-ce que je commence à poster sur les sujets dont je pense dans lesquels je vais me spécialiser, ou est-ce que j'attends d'être sûre d'avoir réfléchi à mon image de marque d'abord? Donc, déjà, c'est pas bien de pas poster. Alors, moi, ce que je vous conseille, et je sais que peut-être si vous avez suivi d'autres programmes ou vous suivez d'autres coachs sur Instagram, je vais être peut-être aller à l'encontre de ce qui se dit. Mais je trouve que plus on crée du contenu, plus on trouve en fait sa spécialité au fil de l'eau. Parce que bon, peut-être qu'il y en a pour qui c'est très clair, qui ont déjà leur spécialité, qui savent qu'ils sont bons là-dedans, qu'on leur demande beaucoup de questions sur ce sujet-là, etc. Et donc, ça ne sera pas un sujet. La spécialité, c'est souvent les questions qu'on vous pose le plus souvent parce qu'on vous considère comme la meilleure personne pour avoir la solution en fait à cette problématique. Donc, il faut aller regarder un peu dans les questions qu'on vous pose, dans ce qui vous plaît. Évidemment, hein, on ne choisit pas une niche parce que ça fonctionne. Il faut que ça vous plaise, sinon bah, au fur et à mesure, ça va vous saouler et vous allez abandonner. Et en fait, moi, ce que je vous dis, c'est que pour ceux qui ne sont ni dans le premier ni dans le deuxième cas, eh ben, il y a le troisième cas qui est de publier du contenu jusqu'à trouver le truc qui, d'une part, va vous plaire et vous sentez que vous avez plein de choses à raconter sur ce sujet, que ça vous motive, que vous aimez cette thématique-là, et surtout les retours de votre audience. Et c'est comme ça que vous allez voir, par exemple, je vais vous donner un exemple avec mon compte de sport que j'ai lancé il n'y a pas si longtemps. Je parlais de tout parce que moi, j'ai énormément de choses qui me plaisent à la fois dans le sport, la nutrition, il y a la musculation, il y a le yoga, il y a l'alimentation anti-inflammatoire, il y a la nutrition sportive, il y a plein de choses qui me plaisent. Et je me suis dit, bah, dans quoi je vais me spécialiser? J'en sais rien. Moi, j'aime le sport, quoi, de manière générale. Et à force de publier, j'ai publié vraiment sur différents sujets, je me suis rendu compte que les sujets qui me plaisaient bien, c'était finalement la perte de gras, le ventre plat. Je me suis rendu compte aussi que le ventre, c'était un élément que j'aimais bien parce que finalement, c'était un peu le centre de nos émotions. Et en fait, au fur et à mesure, déjà, je sentais les sujets dans lesquels j'avais plein d'idées et qui m'épanouissaient. Et surtout, j'avais des retours de mon audience nombre de vues que j'avais sur certains posts, des questions que je recevais en DM,
me faisait me dire, OK, mon audience, elle aime bien cette thématique-là aussi. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai réussi à me nicher. Et c'est là où je vous invite, en fait, quand vous démarrez avec moi, de publier, de pas trop vous prendre la tête, de publier du contenu évidemment en lien avec votre thématique. Évidemment, je vais vous demander quand même d'avoir vos piliers, en tout cas les trois sujets, un peu les trois sous-sujets un peu principaux auxquels vous voulez être liés. Donc, me concernant, par exemple, c'était l'alimentation, le sport et le mindset, je ne sais plus ce que j'avais mis. Mais en tout cas, moi, il y avait des trucs. Et finalement, après, c'était plutôt l'alimentation anti-inflammatoire. Et puis après, j'ai peaufiné au fur et à mesure. Mais il faut quand même être au clair un peu sur les trois thématiques parce qu'en fait, au départ, les gens, ils veulent vous suivre par rapport à l'information que vous proposez. Donc, il faut leur donner une bonne raison de vous suivre. Donc, quel est le sujet qui va vraiment les intéresser, qui va leur donner envie de consommer tous vos contenus? Et moi, je sais que quand les clients arrivent, enfin les abonnés, les gens arrivent sur mon compte de sport, je vais parler de sport parce qu'on est un peu tous dans ce secteur du sport, du bien-être, de la santé, eh bien, ils voient un post, par exemple, ils arrivent sur un contenu, par exemple, je vois qu'il a bien performé, où je dis comment perdre du gras en 3 mois, un truc comme ça. Et donc ça, j'ai vu que la perte de gras, la prise de muscle, c'est des sujets qui plaisent. Et ensuite, j'essaie de créer du contenu toujours autour de ces sujets-là. Et je vois qu'en fait, mon audience, elle ne me quitte pas et au contraire, j'attire une nouvelle audience parce qu'en fait, elles arrivent avec un contenu qui a été viral et ensuite, elles regardent tous les autres et elles voient que c'est un peu les mêmes thématiques à chaque fois. Elles, c'est leur problématique principale, perte de gras, prise de muscle. Donc, elles se disent, sur ce compte, je vais avoir toutes les solutions à mon problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Marie-Lise, je te dirais de tester ce qui fonctionne chez les autres. Donc, je disais en off à Marion tout à l'heure, euh, comment on fait pour avoir des contenus qui deviennent viraux? Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur des comptes de gens qui étaient dans la même thématique que moi, qui avaient le même sujet, et je suis allée voir donc des comptes qui performaient, qui étaient déjà voilà, avec des milliers d'abonnés, et je suis allée voir dans leur reel, on peut voir le nombre de vues, je vous montrerai juste après, lesquels avaient vraiment été viraux. Par exemple, si je vois que la personne a à peu près 80 000 vues sur ses posts et qu'il y en a un qui a fait 1 million, je vais aller prendre ce contenu, je vais l'analyser et je vais essayer de le reproduire à ma sauce. En utilisant peut-être la même musique, la même tendance, le même style, etc. C'est pas copier, c'est en fait s'inspirer de ce qui fonctionne chez les autres et les tester chez nous. Et moi, c'est comme ça que je suis devenue virale. En fait, je regardais un peu les contenus qui devenaient viraux chez les autres et je me les appropriais. Et ensuite, je regardais mes propres contenus viraux et je les reproduisais. Comme ça, en fait, je savais en fait que ça allait remarcher parce que ils avaient déjà marché une fois chez moi et du coup, ils marchaient une seconde fois une fois que je l'ai republié. La troisième chose, c'est, moi, je te conseille de publier du contenu et de voir comment réagit ton audience. Et n'hésite pas à utiliser vraiment tes stories. C'est bien, hein, tu m'as dit que tu continuais de poster des stories, mais faut pas. Les stories, c'est que pour votre communauté. Ça va pas vous permettre de développer votre visibilité. Il faut absolument que vous développez d'abord votre visibilité et ensuite vous construisiez votre communauté. Si aujourd'hui tu n'as pas beaucoup de visibilité. Et là, il va falloir poser un max de questions à ces gens qui sont déjà là pour leur demander, en fait, c'est quoi qu'ils viennent chercher sur ton compte? C'est quoi qui les intéresse? C'est quoi les problématiques sur lesquelles ils ont des problèmes, en fait, où ils sont bloqués? Et en fait, de recueillir un maximum d'informations là-dessus, ça va te permettre, toi, de peaufiner ta spécialisation aussi. Et ensuite, concernant ton branding, pour le coup, ton image de marque, que tu vendes du yoga, du bien-être, de la nutrition, du fitness ou des pommes chez Carrefour, que tu vends n'importe quoi, ton image reste la même. Parce qu'en fait, tu travailles en personal branding et c'est ta personnalité, c'est ta manière de communiquer, c'est l'univers que tu renvoies, les couleurs que tu as. Moi, demain, moi, tu vois, j'ai deux comptes, un de sport, un de business. Pourtant, c'est un peu le même univers sur les deux comptes où, en fait, bon, même bien que le sujet ne soit pas le même, ma manière de m'exprimer, le fait de simplifier les sujets, le fait d'avoir aussi toujours la même tonalité de couleur, le même type de visuel, un petit peu, voilà, j'ai des visuels un peu que je me suis construit au fil de l'eau. C'est les mêmes en fait sur les deux comptes, en tout cas quand moi je suis mise en avant. Et pourquoi? Tout simplement parce que j'ai un univers de marque qui m'est propre. Après, évidemment, si tu veux moi j'ai un peu différencié par rapport à la typographie pour qu'on puisse un peu séparer les deux comptes, mais
finalement, ton univers de marque, les émotions que tu transmets, la manière dont tu abordes les sujets restera toujours la même parce que ça vient chercher tes valeurs profondes. Ton personal branding, c'est toi, tes valeurs, tes passions, ta manière de t'exprimer, tes convictions. C'est ça, en fait. Donc ça, tu peux y aller, en fait. Tu peux déjà mettre en place ton univers, même si tu n'es pas trop au clair sur ta niche, c'est pas grave. Tu sais comment tu as envie d'enseigner ton thème à ton audience. Est-ce que tu as des questions par rapport à tout ça? Non, du coup, c'est hyper clair. Et aussi, avec la question que j'avais posée sur le Discord, ça m'avait aussi un peu éclairé dans ce sens. Du coup, non, top. Bon, super. Nickel. Du coup, moi, je voulais juste vous remontrer. Donc, ça, c'est un extrait du module sur la stratégie de contenu. Et en fait, je vous expliquais comment on fait pour repérer un contenu viral. Donc, il faut regarder le nombre d'abonnés de la personne. Et ensuite, vous voyez, là, il y a 8 000 abonnés. Donc, on pourrait se dire, bon, allez, entre 5 et 8 000 vues à peu près hein, par post. Et puis là, on voit qu'il y a 708 000 vues. Et en fait, là, on voit que par rapport, voilà, là, c'est 10 000, 8 000, 15 000, 8 000, et là, 708 000. Ça, c'est un contenu viral. Et donc, ensuite, c'est à vous de vous dire, bon, évidemment, il faut que vous soyez en phase avec ce contenu, que ça soit aligné à votre image, etc. On ne fait pas quelque chose parce que c'est devenu viral si c'est complètement à l'encontre de ses valeurs, de la manière dont on a envie de communiquer. Mais si c'est OK pour vous, ben, en fait, je vous conseille de reproduire la tendance et de voir si ça fonctionne pour vous, tout simplement. Et donc là, l'idée, ça serait de, étape 1, aller chercher des comptes dans votre thématique qui cartonnent. Et ensuite, étape 2, pour chacun des comptes, analyser, regarder, venir piocher les contenus qui ont fonctionné pour eux, qui sont devenus viraux. Et ensuite, étape 3, faire la même chose sur votre compte et voir si ça marche ou pas. Et je ne vous dis pas que ça va marcher à tous les coups. Parce que moi, j'ai des posts qui ont fait des flops totales, alors que chez des gens chez qui j'avais pris l'idée, ça avait cartonné. Et puis, j'ai des posts où je me suis dit, bon, ça a été viral, mais pas tant que ça chez cette personne-là. Bon, on va essayer. Et puis, en fait, chez moi, ça a cartonné. Mais c'est pour ça que, en fait, quand on démarre, le but, c'est de se faire connaître le plus vite possible, d'avoir un maximum de visibilité pour pouvoir attirer un maximum d'abonnés. Et ensuite, ces abonnés, on va les transformer en clients, d'accord? Mais la première étape, c'est d'avoir un gros pool de personnes parce qu'en plus, quand vous allez voir, quand vous allez avoir votre compte qui va commencer à se développer d'un coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir plein de gens qui vont arriver d'un coup, qui vont regarder vos stories, et là, il va falloir les garder engagés. Donc, il va falloir poser un max de questions, etc. Moi, aujourd'hui, mon engagement en story, il a beaucoup baissé par rapport à il y a quelques semaines en arrière, parce qu'en fait, au moment où j'avais de la visibilité, j'ai mis l'accent aussi sur mes stories, j'ai posé énormément de questions, et c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à faire mes sondages pour savoir un peu quels étaient les besoins des gens, que j'ai commencé à envoyer mes enquêtes clients, etc. Parce que j'avais beaucoup de monde qui me suivait d'un coup. Et donc, je me suis dit, il faut que j'utilise là ce momentum pour avoir un max d'infos. Et ensuite, j'ai lancé mon offre derrière. Évidemment, le but, c'est de ne pas relâcher. Moi, j'ai relâché parce qu'en fait, ben, j'ai deux business et donc c'est compliqué. Mais c'est pour ça que je vous conseille d'en avoir qu'un seul, de rester minimaliste. Mais du coup, bon, moi, après, je me suis dit, bon, c'est bon, ça a fonctionné, j'ai eu tout ce que je voulais, j'ai vendu mon offre derrière, super. Là, l'idée, ça serait de continuer de poster du contenu viral, de communiquer avec mon audience, etc. Sauf qu'aujourd'hui, bon, ma priorité est revenue sur mon business parce que je dois vous accompagner. Mais vous, il faut que quand vous avez le momentum, vous ne lâchiez pas. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'il faut publier encore plus. Moi, je sais qu'à la fin de l'année 2024, mon but, c'était d'arriver à 10 000 abonnés. Et là, à la fin, là, je publiais 2 fois par jour parce que je voulais qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de visibilité d'un coup. Parce que je savais que juste après, j'allais lancer mon enquête client. Et donc, j'avais besoin d'avoir un max de gens qui me suivent, qui regardent mes stories, qui sont intéressés. C'est là que je commençais à dire, et les amis, je vais préparer un programme, rester connecté, nani, nana, pour garder les gens intéressés, en fait. Et c'est là où je partageais un max de valeur pour que les gens n'aient pas envie de se désabonner. Et donc, ce qui m'a valu, en fait, d'avoir beaucoup de viralité à un moment donné. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que j'avais que ça aujourd'hui comme question.
Je vais regarder sur Discord si vous n'avez pas posé d'autres questions aussi. Et juste du coup, par rapport aux contenus viraux que tu regardes chez les autres comptes, il n'y a Oui, pas aussi une question de temporalité? bien sûr. Genre, t'es si- Bien sûr. Alors, il y a une question de temporalité, mais pas toujours. Ok. Parce que moi, il y a des contenus, genre qu'on performait il y a quelques mois en arrière. Je me suis dit, bon, allez, je teste, on verra bien, et qu'on performait. Mais quand il y a une tendance, notamment avec les tendances un peu qui souvent s'épuisent, genre des fois je vous en partage sur Discord, mais il faut vite les saisir. Ça, c'est sûr qu'après, ça ne marchera plus. Par exemple, la dernière fois, j'ai envie d'être riche, riche de relations, riche de machin. Bon, ça, c'est bon, c'est fini là. Maintenant, quand je les vois, ça ne m'intéresse même plus parce que, bon, voilà, je l'ai tellement vu à un moment T que voilà. Et les audios aussi, parce que les audios, je vous conseille de mettre des audios populaires. Donc, vous savez, vous avez une petite flèche comme ça qui monte. Vous pouvez aussi aller voir directement quand vous cliquez sur votre bouton pour aller voir vos statistiques tout en bas. Il y a vos audios, les audios populaires du moment. Donc là, vous pouvez voir quels sont ceux qui sont numéro un, ceux qui descendent, ceux qui montent, etc. Et les audios, bah, ça dure un temps. Et après, ils sont plus populaires du tout parce qu'on les a trop écoutés, trop entendus, on n'a plus envie de les entendre. Mais quand ils sont populaires, il faut surfer dessus. Donc ça oui, il y a une temporalité. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à publier régulièrement pour voilà, suivre les tendances. Et, voilà. Et après, je sais qu'il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais moi, j'ai pas envie de suivre les tendances. J'entends, mais par contre, malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est si on a envie d'être visible à un moment T, il va falloir pousser un petit peu. Et après, évidemment, moi, je vous invite à être créatif, à créer du contenu original, à trouver des concepts qui sont propres à vous, faire des séries un peu signature. Vous savez, les séries, c'est euh, je teste, je vais dire n'importe quoi, hein. Je teste toutes les salles de sport d'Abidjan, épisode 1. Et en fait, là, les gens, ils vont savoir qu'il y a un épisode 2, un épisode 3, et en fait, vont vouloir revenir pour avoir la suite. Ou alors, je sais pas, petit déjeuner anti-inflammatoire, épisode 1. Et donc là, vous avez montré un petit déjeuner. Et l'épisode 2, bon, on va savoir qu'il va y avoir un épisode 2, un épisode 3. Les séries, ça fonctionne très, très bien sur les réseaux sociaux. Si vous voulez vous tester, moi, je ne l'ai pas encore fait. J'ai essayé, mais je ne suis pas assez régulière. Mais du coup, les séries, si vous avez des idées de séries, ce que je vous conseille, c'est de noter toutes vos idées pour votre série et de publier vos contenus à l'avance avant de démarrer la série pour être sûr que vous allez publier tous les contenus. Parce que s'il y a un épisode, après, il n'y a plus rien, comme moi j'ai fait, c'est dommage, du coup. Donc, et puis vous fait perdre un peu en crédibilité. Donc, si vous avez une idée de série, ça peut être très intéressant. Les séries, ça donne vraiment envie aux gens de les suivre. Et dans les séries, j'inclus aussi les posts qui sont créés sous le même format. Par exemple, là, hier, j'ai vu un gars qui est coach sportif. Et en fait, toutes ses vidéos démarrent de la même manière. Il est assis comme ça, il regarde, et ici sur l'écran, il y a une vidéo d'un autre créateur de contenu qui tourne. Et toutes ces vidéos démarrent comme ça. Il est en train de regarder ce contenu-là, et ensuite il réagit. Donc, là, par exemple, il y a une fille qui est en train de faire du sport. Bon, je vais vous montrer comment on peut optimiser sa séance. Quelqu'un qui est en train de faire une recette ou de montrer une journée dans son assiette. Je vais vous montrer comment elle pourrait ajouter plus de protéines. Nanana. Et en fait, toutes ces vidéos commencent exactement de la même manière. Et ça aussi, on le rentre dans les séries. Voilà, ça peut être des idées vraiment qui peuvent booster votre viralité sur les réseaux sociaux. J'avais une question de Cindy. Alors, elle me l'a mis là. J'avais proposé des sujets pour des ateliers, un peu comme j'ai fait planifier son année, etc. Donc, elle m'a posé des questions qui, je pense, pour des ateliers, c'est un petit peu court. Elle m'a mis, faut-il s'exposer physiquement pour attirer des clients? Elle m'a mis, j'ai constaté qu'en publiant mes photos, j'avais beaucoup plus de vues et de réactions qu'en publiant des carousels ou des vidéos sans moi. C'est logique. Les gens sont attirés par des contenus où il y a des personnes dessus, en fait, où il y a des visages, parce qu'on s'attache à des personnes, on ne s'attache pas à des couleurs ou des textes. C'est complètement normal. Après, faut-il s'exposer? Moi, je ne vous demande pas de vous exposer, de montrer tout votre corps, vos machins et tout. On n'est pas obligé. Par contre, je pense que c'est important de créer un contact avec les personnes. Donc, même si vous voulez pas montrer votre visage, même si je trouve que c'est plus difficile aujourd'hui, en tout cas, de montrer une partie de vous
qu'on vous reconnaisse. Ça peut être même vous tout le temps de dos, par exemple, avec un chapeau, on sait que c'est vous. Mais effectivement, je trouve que c'est beaucoup plus simple d'attirer des gens quand on voit le visage. Pourquoi? Parce qu'en fait, on travaille avec des gens parce que c'est eux. On travaille parce qu'on ressent une certaine, il y a quelque chose, une énergie qui passe entre la personne et soi. Et moi, il y a des gens, c'est bête, mais physiquement, ils ne me donnent pas envie de les suivre. Et ça, c'est une histoire d'atome crochu. C'est comme en amour. Et finalement, je te dirais oui, Cindy, je pense qu'il faut un peu que tu t'exposes. En tout cas, toi, en plus, tu as une tête toujours très heureuse. Tu as l'air, voilà, c'est assez solaire. Je pense que c'est dommage si tu ne t'exposes pas. Après, je te dis pas de le faire à chaque post. Tu peux faire un post sur deux, un post sur trois, etc. Ou alors mettre une photo, comme les vignettes YouTube, où tu mets juste ta photo, tu mets ton texte en gros et ta photo sur le côté, comme ça on sait que c'est toi, ou un petit élément qui fait penser à toi. Mais le personal branding n'a jamais été aussi prégnant qu'en 2025. Ensuite, elle m'a mis comment répondre à un prospect par message privé qui s'intéresse à ce que l'on fait pour lui donner envie d'acheter? Alors là, je ne vais pas répondre à cette question parce qu'il y a une leçon complète qui s'appelle dans la partie, dans le module vente, où je vous explique comment utiliser les DM pour vendre. Et je vous ai même mis dans cette leçon, en dessous, un prompt chat GPT pour savoir en fait comment engager une conversation en DM par rapport à votre thématique. Donc, du coup, le prompt va être adapté à votre propre thème, hein, à vous. Vous allez remplir les cases vides, on va dire, pour en fait engager une conversation avec un prospect et lui donner envie de travailler avec vous. Donc, ça, c'est dans le module vente et c'est transformer CDM en vente ou utiliser CDM pour vendre. Je crois que c'est ça le nom de la leçon. Et après, troisième question, elle m'a mis, en attendant de créer le programme complet, peut-on faire une petite offre à la place? Alors, oui, en fait, je vous expliquais dans l'échelle de valeur qu'il y a plusieurs offres que l'on peut créer. Néanmoins, je précise toujours que créer une petite offre, ça va demander autant d'énergie que créer une offre premium. D'accord? Donc après, c'est vous qui choisissez en fonction du temps que vous avez alloué, de ce que vous avez envie de créer aussi, etc., des revenus dont vous avez besoin. Mais effectivement, pour les personnes qui ne se sentent pas trop à l'aise de créer un programme premium tout de suite, avec peut-être des accompagnements, quelque chose qui va valoir un certain tarif et comme aujourd'hui, vous avez encore des croyances peut-être limitantes sur votre valeur, sur l'argent que vous pouvez demander aux gens, etc. Ce que je peux comprendre, ben, peut-être que vous ne vous sentez pas de vendre une offre à 500, 800, 1000, 2000 euros, etc. À ce moment-là, si vous voulez vous sentir plus à l'aise et si vous êtes OK de gagner moins d'argent parce que ça vous rapportera moins d'argent, une petite offre, il faut être clair là-dessus. Une offre premium, on est à plus de 500, 600, 700 euros. Une petite offre qu'on appelle un peu dans le jargon marketing, ou offre starter, c'est 57, 67, 97 euros maximum, quoi. D'accord? Après, suivant les offres, on peut monter à 237, 300, mais ça, ce sera des programmes beaucoup plus complets ou peut-être on aura des lives de temps en temps, etc. Ça, si besoin, on peut en discuter en live si vous n'êtes pas sûr sur la tarification. Mais si tu veux, par exemple, créer un tout petit programme à faire en autonomie, absolument pas d'accès à toi, absolument pas d'accès à une communauté, voilà, les gens l'achètent, le font tout seuls. Alors, ce que je te conseille, c'est que cette offre soit un peu, on va dire, le tremplin vers l'offre supérieure. Le but d'une offre, d'une petite offre, c'est d'amener les gens, rappelez-vous l'escalier là, l'échelle de valeur, c'est d'amener les gens vers l'offre plus chère ensuite. Et le but d'une petite offre, c'est d'en fait lever des croyances et des blocages et peut-être préparer la personne à investir, à se rendre compte qu'elle a besoin de plus. Et donc, en fait, là, cette petite offre a juste été là pour euh, faire un peu de théorie pour la personne, montrer les erreurs qu'elle fait aujourd'hui, lever certaines croyances et certains blocages qui l'empêchent d'aller plus loin. En fait, on lui a donné ce dont elle a envie avec cette petite offre, mais en visionnant cette petite offre, elle s'est rendue compte que c'était pas suffisant et qu'elle avait besoin d'un accompagnement plus en profondeur. Et vous le savez, vous êtes dans le sport, la nutrition. On ne règle pas un problème en quelques semaines avec une petite offre qui s'étale, je ne sais pas, sur 30 jours. On sait très bien qu'une vraie transformation, elle nécessite à minima 3 mois dans n'importe quel domaine, parce qu'on a besoin d'abord d'enlever des vieilles croyances,
des blocages, d'acquérir de nouvelles habitudes, d'apprendre des nouvelles compétences, d'apprendre voilà, des choses sur le monde du bien-être, du sport, de la nutrition, du psychologique, etc. Et c'est ensuite qu'on va commencer à se transformer. Donc en fait, c'est jamais immédiat une transformation. Et c'est la raison pour laquelle votre petite offre doit être là justement peut-être comme un peu une préparation de la personne où elle va être vraiment dans un état où elle va se sentir prête à aller plus loin. Donc une petite offre, ça pourrait être par exemple je sais pas, 30 jours pour des abdos en béton. Voilà, je dis n'importe quoi. Bon, là, toi, tu es dans les traumas, mais c'est pas grave. C'est pour l'exemple. 30 jours pour des abdos en béton. La personne, ce qu'elle veut, c'est des abdos en béton. Et en fait, dans ce programme-là, vous allez peut-être parler des erreurs qui t'empêchent d'avoir un ventre plat. Vous allez peut-être aborder le sujet de l'alimentation. Vous allez peut-être aborder la musculation et le fait que avoir un ventre plat, c'est pas que faire voilà, des exercices de ventre plat, etc., même si ça va aider à renforcer la sangle abdominale, etc., mais qu'un programme de sport plus complet sur plusieurs semaines va être beaucoup plus efficace pour avoir, voilà, pour augmenter ton métabolisme de base et construire finalement sur le long terme un corps plus athlétique, donc du coup plus esthétique. Et en fait, ce petit programme de 30 jours, on va donner ce qu'ils veulent, mais on va aussi donner ce qui leur manque. Et là, ils vont se dire, ah ouais, mais en fait, c'est pas juste en 30 jours que je vais avoir un ventre plat. J'ai compris que je devais jouer sur l'alimentation, sur peut-être la gestion des émotions, sur le sport. Et oh, bonne nouvelle, ben, la même personne me propose un accompagnement où elle me fait acquérir tout ça sur une période plus longue et donc qui va me permettre d'avoir une transformation ben, qui va vraiment arriver parce que la transformation ne sera pas sur 30 jours. Voilà à quoi sert la petite offre. Mais par contre, la petite offre, c'est top pour se lancer quand on n'est pas trop à l'aise, qu'on a peur, qu'on ne maîtrise pas encore les outils, etc. Moi, personnellement, j'ai commencé direct par une offre signature. La raison est simple, et je vous le dis dans la vidéo quand je vous montre les différents modèles d'offres, j'avais besoin de payer mes factures. Et en fait, je n'avais pas de communauté, et très peu. Et en fait, il me fallait une offre qui me permette d'en vendre pas beaucoup pour avoir un salaire euh, correcte pour pouvoir payer mes factures, mes charges et vivre. Donc voilà, ça après, c'est en fonction de vous. Si vous avez un boulot à côté, que vous ne voulez pas lâcher tout de suite et que vous voulez juste vous lancer dans une petite offre pour tester le truc, commencer à vous faire connaître, avoir quelque chose à alimenter finalement, pour alimenter votre audience, eh bien, allez-y. J'ai envie de dire, allez-y, lancez la petite offre. Mais ça, c'est vraiment en fonction de vous, de l'énergie que vous avez allouée, etc. Et des revenus que vous voulez gagner. Voilà, Cindy, c'était ta question quand tu regarderas le replay. Hello Davy, j'ai vu que tu es arrivé en cours de route. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est bon? Des blocages, des petites croyances, des choses aujourd'hui qui vous n'arrivez pas à avancer, qui vous frustrent? Ouais. Juste une petite question par rapport à la publication sur Insta. Tu conseilles de publier combien de fois par semaine ou, Alors moi, je vous conseille, quand vous démarrez, de vous challenger. Alors vous allez me dire, oh non, Marion, j'ai pas envie. Mais honnêtement, ça fonctionne. Moi, quand je me suis lancée sur Insta avec un compte qui était mort, hein, franchement, faut dire ce qui est, mon compte perso, c'était pour mes amis, quoi. J'ai publié tous les jours pendant 30 jours. Je me suis challengée, en fait. Je me suis dit, c'est bon, maintenant, j'ai envie que ça bouge un peu, ce compte-là. J'ai envie de montrer que c'est possible, parce que tout le monde me disait, c'est mort, Instagram, ça marche plus. Faut aller sur TikTok. Alors, je suis d'accord, il faut aller sur TikTok si vous pouvez. Moi, j'ai pas le temps. C'est top. TikTok, pour la viralité, c'est beaucoup plus simple qu'Instagram. Mais moi, je me suis dit, j'aime bien Instagram, j'aime ce réseau social et je veux que ça bouge là-dessus. Et donc, en fait, tous les jours, j'avais mon petit réveil à midi, après manger, juste après manger, je faisais ma publication. En fait, le soir, avant de me coucher, je réfléchissais à ce que j'allais publier demain, je faisais un petit peu de veille. Bon, je sais pas bien de regarder les écrans le soir, hein, mais c'était simplement j'avais le temps. Je faisais un peu de veille, je regardais, voilà, je regardais les posts viraux chez les autres, j'essayais de prendre un peu des idées. J'enregistrais tout ça. Et le lendemain, je savais que j'allais publier mon post. Et quoi qu'il arrive, je publiais. Alors des fois, mes contenus étaient un peu plus travaillés parce que j'avais un peu plus le temps, généralement le week-end. Des fois, c'était juste une vidéo avec un petit texte par-dessus et basta. Et en fait, j'ai testé plein de formats. Il y en a qui ont cartonné, il y en a qui ont complètement floppé. Mais en tout cas, ça me permettait d'avoir des données chaque jour. Parce que vu que je publiais chaque jour,
par rapport à quelqu'un qui publie 2 fois par semaine, bah, j'allais plus vite que lui. Et donc, du coup, je publiais chaque jour. Des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Par contre, ça me donnait tout le temps des datas. Et du coup, je me disais, ah, ça marche bien, je vais le refaire. Ça marche pas, je le referai plus. Ça, j'ai passé 4 jours à 4 heures à le créer, ça n'a pas fonctionné, je ne le referai plus. Et c'est là où je dis tout le temps, il n'y a pas besoin de faire des montages de malade mental sur les réseaux sociaux. Il faut simplement donner du contenu de valeur stratégique à son audience pour qu'elle ait envie finalement de continuer de vous suivre. Et c'est là aussi où il faut faire attention à des posts qui vont un peu engager votre communauté. Donc, des fois, je faisais des jeux. Par exemple, euh, ton mois de naissance égale ton exercice de sport. Et genre, il y en a qui me disaient, marrant, tu détestes les journées en octobre, je dois faire 60 burpees par jour ou des choses comme ça. Donc là, en fait, les gens, c'est pour bâtir un peu du lien avec ma communauté. Je faisais des jeux. Après, des fois, je faisais des posts pour la viralité. Donc, soit des trucs un peu humoristiques, parce que bon, ça me faisait kiffer. Moi, je me suis vraiment amusée sur ce compte-là. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment le jeu et le divertissement quand on joue avec les réseaux que ça marche, en fait. Si on en fait un truc de boulot, que ça nous saoule, ça ne marchera pas. Donc, moi, j'ai fait donc, du coup des trucs humoristiques pour la viralité. Pour la viralité, j'ai aussi surfé vachement sur les tendances, des trucs comme ça. Et ensuite, bah, je n'avais pas encore de contenu à vendre. Donc, je n'avais pas encore de contenu, on va dire, promotionnel. Mais j'essayais aussi, parmi tout ça, de faire des contenus éducatifs. Parce que moi, je voulais absolument établir ma légitimité dans le sport. Donc, bah, des fois, je disais, bah, voilà comment faire. Voilà comment j'ai fait d'ailleurs. Je n'ai jamais donné de leçons parce que je trouve que c'est mieux de parler de soi pour enseigner aux autres. Donc, au lieu de dire, voilà comment tu dois faire pour perdre du gras, je suis ton professeur, je disais, voilà comment j'ai fait pour perdre du gras. Et c'est là où votre storytelling est très important et je vous demande dès le premier module de le travailler. Parce qu'en fait, les gens vont donner leur confiance à des gens qui sont passés un peu par le même chemin que sur lequel eux souhaitent s'engager. Donc, c'est comme ça, donc du coup, que j'ai construit. Mais je publiais tous les jours en essayant de varier entre ces différents piliers, divertissement, éducatif, ce qu'on vous dit, inspirant, etc. Coucou Diatour, j'ai vu que tu viens d'arriver. Est-ce que ça va? Moi, j'ai juste une petite question, Ouais. parce que là, je suis passée à 4 publications par semaine et je trouve ça énorme. J'ai pas d'idée, tu vois? Même en regardant sur Instagram, sur d'autres comptes ou en scrollant, je me dis: «Mais comment tu fais pour trouver autant d'idées pour publier tous les jours pendant 30 jours?» Tu vois? Parce que j'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose. Alors, répéter la même chose, c'est une super chose. Pourquoi? Parce que répéter la même chose, ça va permettre aux gens de comprendre ta méthode et ton fonctionnement. Je suis tombée sur un gars qui fait des vidéos YouTube, un Américain, je crois. Et en fait, il répète tout le temps la même chose dans ses vidéos. Il répète tout le temps qu'il faut faire de la marche pour... donc, c'est sur la perte de gras, parce que, bon, moi, du coup, c'est mon sujet en ce moment pour mon compte, mais qu'il faut faire de la marche pour perdre du gras. Il s'alimente tout le temps de la même manière. En tout cas, il présente toujours les mêmes recettes. Quand il parle, ah, mais par exemple, cette recette, je me dis, mais cette recette, il a déjà parlé dans cette vidéo et cette vidéo. Mais en fait, à force qu'il fasse ça et qu'il me reparle toujours des mêmes choses, des mêmes piliers finalement de sa méthode pour perdre du gras, parce qu'en fait, tout ce dont il parle, c'est ses piliers. Les repas qu'il présente sur YouTube, c'est ce qu'il donne à ses clients. La méthode de la marche, sur tapis incliné ou dehors, c'est ce qu'il donne à ses clients. Les exercices de sport dont il marche à chaque fois, il ne sort pas du tout du cadre, c'est toujours de la muscu bête et méchante, c'est ce qu'il donne à ses clients. Et en fait, moi, c'est bête, mais en tant qu'être humain, c'est rassurant de voir des choses qui sont finalement répétitives parce qu'après, en fait, on enregistre et on comprend de mieux en mieux la méthode et on a du coup, moi là, je commence vraiment à comprendre lui comment il bosse et je sais exactement si je bosse avec lui. Et tu vois, il me donne très envie de bosser avec lui alors il partage énormément de valeurs déjà. Je ne me rappelle plus son nom, il faudrait que je le retrouve. Mais en fait, j'ai compris en fait quelle est sa méthode, quels sont ses piliers, et même en appliquant ces petits conseils qu'il donne gratuitement, je vois des résultats. Et je me dis, mais oui, c'est logique de faire comme ça. Donc vraiment, n'aie pas peur de répéter les choses, mais dans des formats différents.
tu vois, en reformulant différemment. Tu peux utiliser ChatGPT aussi en disant, ben voilà, la dernière fois, j'ai parlé de ça. Comment reparler de ça, mais sous un angle différent, tu vois. Et ensuite, les idées, moi, elles me viennent beaucoup de mon audience parce qu'elles me posent des questions. En fait, bon, quand j'ai démarré, maintenant je ne l'ai plus, mais quand j'ai démarré, j'avais un fichier espion. Maintenant, je ne l'ai plus trop parce que j'ai pas mal de clients, donc du coup, j'ai plus besoin de collecter autant, mais c'est très bien de continuer de le faire. Mon fichier espion, c'était chaque fois qu'on me posait une question, je copiais-collais la question dans ce fichier-là. Et à n'importe où, hein, que ce soit les gens dans la rue, lors de mes challenges, sur Insta. Et en fait, quand je venais le moment de la création de contenu, j'avais juste à piocher une question qu'on m'avait posée récemment. Donc ça vous aide vraiment pour la création de contenu. Et ensuite, ben, en fait, même mettez-vous à la place de la personne. C'est là où on parle des clients idéaux, mais mettez-vous à la place de la personne qui souvent est votre vous d'avant. Qu'est-ce que tu recherchais à ce moment-là? Et souvent, on a tendance à oublier où on a commencé. Et c'est là où, du coup, tu vas avoir les idées qui vont venir au fur et à mesure. Et si tu as une méthodologie, ça va être beaucoup plus simple. Tu vois, par exemple, le challenge sportif Aura que j'ai créé, c'est un challenge sportif que j'ai pas fini, hein. Pour l'instant, j'ai fait que la partie sport, mais j'aimerais la faire reposer sur 3 piliers, qui sont le sport, via la musculation, le pilates, qui travaille le corps, donc vraiment le transverse, tout ça, l'alimentation anti-inflammatoire. Et j'aimerais aussi mettre une partie un peu plus globale, un peu plus bien-être global, gestion du stress, sommeil et compagnie. Ben ça, en fait, tu as plein de sujets autour de ces. Tu peux faire des recettes anti-inflammatoires. Je peux expliquer c'est quoi l'alimentation anti-inflammatoire. Je peux mettre une journée dans mon assiette anti-inflammatoire. Tu vois, rien que le sujet anti-inflammatoire, déjà, j'ai plein d'idées de contenu pour la musculation. Le pire exercice qu'il ne faut absolument pas faire à la salle. 3 exercices que tu dois faire si tu veux renforcer ton corps. La meilleure technique, le meilleur exercice abdos qu'une prof de pilates m'a donné pour renforcer mon corps. Tu vois, une semaine avec moi ou une journée avec moi dans ma routine sportive spéciale ventre plat, etc., etc. Et en fait, avec ton thème, tu peux tourner en fait autour avec plein de sujets. Moi, je vous dis aussi d'utiliser beaucoup l'intelligence artificielle parce qu'elle va vous donner plein d'idées de contenu, plein d'idées de sujets. Par contre, attention, veillez toujours à avoir des accroches. Les hooks, je ne sais pas si vous avez regardé ce module où je vous parle des hooks textuels et visuels. Ça peut tout changer. Et ça, il faut que vous consommiez du contenu chez les autres pour voir un peu ce qui fonctionne, comment ils abordent le sujet, pour ensuite vous reproduire à votre échelle. Mais c'est à force, franchement, hein, c'est à force de créer que ta créativité va arriver. Moi, je m'en suis rendu compte. Plus tu crées, plus tu es créative. Je sais pas, ça doit activer des trucs dans le cerveau. Moi, je suis pas spécialiste de ça. Mais plus tu crées, plus tu es créative. Et deuxième chose, n'hésite pas à... en fait, on n'est pas créatif quand on n'est pas dans un état. Alors là, les personnes qui sont là-dedans vont pouvoir m'aider. Il y a l'état sympathique et parasympathique. Quand vous n'êtes pas dans un état parasympathique, c'est-à-dire de détente absolue, vous êtes bien, en fait, vous ne pouvez pas créer. Et par Mmh. exemple, moi, je crois que je l'aborde dans la partie de la création de l'offre. Quand je crée, que ce soit une offre ou un contenu, avant, si je suis stressée, ça ne sert à rien. Je ne vais pas y arriver. Par contre, vous pouvez méditer, si vous aimez méditer, faire une séance de yoga, aller marcher ou faire quelque chose qui va vous détendre, vous allez allumer une bougie, mettre une petite musique de fond, etc. Et c'est impossible que vous n'ayez pas la créativité qui arrive lorsque vous êtes complètement détendu. Les endroits où vous avez le plus de créativité, généralement, c'est quand vous marchez, sous la douche, à la salle de sport, c'est vrai, pendant les vacances. C'est là, en fait, souvent, où vous êtes très créatif, parce qu'en fait, vous êtes détendu. Donc, en fait, avant, même si aujourd'hui, tu penses que tu as perdu ta créativité, essaie de regarder quelles sont les choses qui te mettent dans un état parasympathique et de te mettre dans cette situation-là avant de créer. Et également de regarder quelles sont les choses qui nourrissent ta créativité. Moi, par exemple, je sais que les choses qui nourrissent ma créativité, c'est quand j'ai des conversations avec des personnes. Ça, je sais que ça nourrit ma créativité. Donc, peut-être qu'il faut que tu aies plus de conversations avec des gens, que tu sortes plus souvent, je sais pas, faire des repas, etc. Je sais que ce qui nourrit ma créativité, c'est quand je fais des trajets en scooter. C'est bête, hein, mais quand je suis en scooter, donc à l'arrière, pas que je conduis, donc vraiment que je peux.
J'ai pas mon téléphone, je peux pas regarder mon téléphone, je me tiens. Et en fait, chaque fois que je fais des trajets en scooter, j'ai 1000 idées qui arrivent. Parce que bah, c'est long un petit peu, et puis j'ai rien à faire. Et en fait, je regarde le paysage et mon esprit s'évade. Et là, je sais que je suis créative. Donc, si demain je suis en manque de créativité, je sais que je vais aller faire un trajet, soit en voiture, soit en scooter. Je sais que les trajets, moi, en train, tout ça, ça euh, marche pour bah, relancer ma créativité. Ça va être peut-être de lire ou de regarder des contenus sur des sujets qui n'ont rien à voir avec ce que je regarde d'habitude. Tu vois? Et ça peut vachement t'aider. Et moi, j'ai de la chance d'être dans deux domaines. Et en fait, je pense que ça aide aussi pour ma créativité parce qu'il y a des fois des choses que j'écoute des trucs dans la nutrition, machin, et je me dis, ah, pour le business, ça pourrait m'aider. Et en fait, ça me donne des idées de l'autre côté. Donc voilà, pour la créativité. Top, merci. De Et rien. après, je voulais rajouter aussi, bonjour les filles, je sais pas du Hello. tout dans quelle sphère vous travaillez et tout, mais moi je sais que j'utilise beaucoup ce que mes consultants et mes consultantes me disent en séance en fait. Tu vois, je rebondis, s'ils ont une problématique, une croyance, bah, tu vois, tu peux facilement en faire un post ou un réel ou en parler. Parce que si lui, il a cette croyance, c'est sûr que, enfin, c'est pas la seule personne sur Terre à l'avoir, tu vois. Donc, si tu as déjà du monde en suivi, en ligne ou en présentiel, bah, moi, je trouve que c'est, je sais pas, moi, c'est ma meilleure source d'inspi, c'est ce qui se passe dans mes accompagnements, quoi. Et C'est comme beau, ça, c'est les beau, gens, l'audience. de quoi? C'est l'audience, en fait, la meilleure. Ouais, Mm. ouais, parce que du coup, les gens, ils peuvent se projeter plus facilement aussi. Complètement d'accord. Voilà. C'est votre client idéal, en fait, hein, Mm. finalement. Ouais, Parce c'est que vrai. toi, c'est tes clients qui te donnent les idées, c'est parce qu'en fait, c'est tes clients idéaux, vu Ok. qu'ils ont acheté chez toi déjà. Donc, c'est eux qui auront les meilleures questions. Des fois, des trucs qui nous paraissent basiques. Euh, Mm. donc, toujours écouter les questions qu'on nous pose, en fait. Toujours, toujours, toujours. Et Comme je ça. me souviens, un autre truc aussi, je me souviens d'une coach qui disait qu'elle, elle avait créé un programme parce que justement, elle répétait tout le temps les mêmes trucs sur ses réseaux sociaux. Et en fait, elle répétait les mêmes trucs et que du coup, c'est ça qui lui a dit, ah, ok, bah si on crée un programme parce qu'en fait, je répète toujours les mêmes choses, donc ça peut servir à plein de gens, tu vois. Donc, c'est juste pour rebondir pour tout à l'heure quand tu disais, ouais, j'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais je pense que dans nos métiers, c'est inévitable. C'est inévitable. Je confirme. Ouais. Mais tu auras l'impression d'avoir abordé le sujet dans tous les angles et les gens vont te reposer des questions. Par contre, je rebondis par rapport à ce que tu viens de dire, Davy. Dites-vous que sur les réseaux sociaux, vous pouvez absolument tout partager. Il n'y a pas de rétention d'informations. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens achètent un programme parce qu'ils ont besoin d'un cadre. Peut-être que tu vois, David, tu as répété les choses dans tous les sens 1000 fois. Et finalement, si tu leur proposes un programme où tout est bien rangé, bien classifié, que ça suit une structure logique, étape par étape, à suivre, où finalement tous les conseils, ils peuvent les retrouver gratos sur tes contenus. Mais en fait, les gens vont acheter ton programme parce qu'ils ont besoin d'être encadrés. Et c'est exactement ce que je vous donnais comme exemple avec le gars là sur YouTube. Je pense que tout ce qu'il donne gratuitement sur YouTube, je pourrais moi-même me faire mon propre programme en suivant ses conseils. Par contre, des fois, on n'a pas envie de le faire seul. On a besoin d'un encadrement. On a besoin d'investir. On a besoin de quelqu'un qui soit derrière soi, qui vérifie qu'on a bien fait les choses. On a besoin d'être encadré, de suivre un process, peut-être étape après étape, où tout est condensé au même endroit et qu'on n'a pas besoin d'aller chercher. En fait, une fois, j'ai donné cet exemple, le puzzle. Les réseaux sociaux, c'est le puzzle complètement explosé. Mais il y a toutes les pièces du puzzle hein, sur vos réseaux sociaux. Et en fait, votre programme en ligne, c'est le puzzle reconstitué. Et il y en a qui auront le temps et l'énergie d'aller chercher toutes les pièces du puzzle réparties partout pour le faire eux-mêmes, le reconstituer eux-mêmes. Puis il y en a qui n'ont pas le temps, qui veulent un raccourci, qui veulent une bonne fois pour toutes gérer leurs problèmes et qui vont acheter votre programme parce que le puzzle, il est déjà reconstitué dans votre programme et il n'y a plus qu'à suivre. Donc vraiment, n'ayez pas peur de communiquer un max sur tout ce que vous connaissez dans le sport, la nutrition, la santé, le bien-être sur les réseaux sociaux. Parce que de toute façon, ces informations-là, vous ne les avez pas inventées. Et même si vous ne les partagez pas, il y en aura un qui va les partager. On trouve tout. On a la réponse à toutes nos questions sur les réseaux, que ce soit YouTube, Insta, TikTok et compagnie, ChatGPT. On a toutes les réponses à nos questions. Par contre, on va payer quelqu'un pour qu'il nous montre le chemin et surtout pour pas perdre de temps, pour avoir un raccourci et pour aller droit au but. Et c'est pour ça que vous créez des programmes. C'est tout simplement pour ça.
Donc voilà, bon, c'est un peu éloigné du sujet de base, mais du coup, merci Davy là d'avoir interagi là-dessus parce que moi, ça m'a donné voilà, un exemple que j'avais envie de vous partager. Où en êtes-vous de votre avancée dans le programme et de vos projets du coup? Qui se lance? Marion, je crois que tu as enlevé ton micro. Oui, moi, du coup, j'ai fini les premiers modules et je vais attaquer la partie offre. Ok. Voilà, et en parallèle, j'essaye, enfin, comme je te disais, de développer un peu la visibilité sur Donc en fait, Instagram. Donc, c'est un gros morceau. notre objectif du moment, c'est visibilité sur Instagram. C'est ça. Donc là, post viraux, communiquer un max en story, essayer de créer une belle communauté, interagir un max avec les gens. Top. Qui d'autre? Marie-Lise, Davy, Ouais, Yatou. moi, du coup, j'ai bientôt fini le module 1 et là, je suis en Ouais. train de faire du coup le mood board que je vais bientôt t'envoyer. Donc ça, c'est ton mini Ouais. Ouais. Et du coup, pareil, bah, du coup, visibilité sur Insta à fond, quoi. Ok, super. Là, il va falloir y aller, hein. Ouais. Moi, dans le programme, j'en suis vraiment au moment où je suis sur System.io. Ok, Donc voilà, il faut que je m'occupe de ça, de relier avec mon site internet et tout et tout. ok. Et après, sinon, Instagram à fond parce que je trouve que j'ai une baisse de visibilité de façon générale, mais en même temps, ça me ramène quand même toujours du monde en présentiel. Donc je sais pas, je suis un peu. Est-ce Tu sais, que ton, ouais, est-ce que ton programme que tu comptes créer là, tu veux le proposer aussi à tes clients actuels ou ça va pas ensemble? bah, en fait, je pensais faire ça. Top, nickel. Je me suis dit, je me suis dit que je pouvais le proposer à des personnes, que j'ai déjà en suivi ou qui me connaissent déjà bien et que peut-être, enfin, ça permet d'avoir des retours aussi «plus sincères» entre guillemets. Je sais pas, je pense que je vais faire ça. Non, mais c'est surtout que ça peut aussi amplifier ton accompagnement, dans le sens où, en Mmh. fait, quand ils n'ont pas les séances avec toi, ils sont quand même avec toi, vu qu'ils Ouais. regardent le contenu. Et puis, peut-être leur proposer un format hybride où tu leur dis, bah, il y a le programme et puis il y a nos séances. Et puis, peut-être Mmh. que toi, pendant les séances, tu vas leur dire, bah, regardez ce module-là en priorité ou faites cet exercice-là en priorité parce que c'est vraiment votre problématique du moment, etc. Tu vois? Voilà. Ouais, ça, j'avais déjà un peu cet angle-là où je m'étais dit que le programme, ça pouvait être un support, en plus de la thérapie ou des retraites, tu vois? Que ça reste Ouais, un support auquel ils ont accès, quoi. c'est top. Enfin, beaucoup de coachs sportifs, moi, je leur conseille de faire ça quand ils sont en vacances ou quoi. Bah, du coup, Mmh. que leur client est en vacances, de leur proposer un programme en ligne. Comme ça, en fait, ils ne perdent pas finalement l'accompagnement, le rythme. Et ils sont très contents, hein, généralement, les clients, de continuer à être suivis par la personne qu'ils connaissent déjà. Donc, Ouais. hésiter à proposer son programme à ses clients actuels. Et Diatou, je crois que toi, Truc aussi, franchement, oui, qui m'a grave des questions, c'est le prix. c'est le prix. Ouais. Je ne Enfin, sais on pas, peut en je parler ne sais pas après. comment tarifer. Est-ce que, ben, si tu veux, on peut en parler. Si c'est quoi qui te pose problème avec le prix? Bah, franchement, je sais pas, vraiment, j'ai pas d'idée de à quel, enfin, Alors, tu vois, je me dis, est-ce que tu peux me dire ce qu'est ton programme et son format en une phrase? bah, un programme avec 4 modules, dans chaque C'est quoi la module des promesse? vidéos. La promesse de vente, c'est de renouer avec son corps et de se débarrasser de ses tensions digestives. D'accord. Donc, c'est un programme qui va me permettre de retrouver un confort digestif, du coup. Ouais, et vraiment de se dire: «OK, je peux être en lien avec mon», c'est vraiment passer de la lutte à l'harmonie, quoi. D'accord, top. Et du coup, c'est un programme sur combien de semaines? Ça, c'est quoi, des vidéos? Est-ce qu'on t'a aussi toi en accompagnement ou pas? Comment ça se passe? Et ben, du coup, j'ai dans ma tête, j'ai mis 4 modules, dans chaque module, plusieurs vidéos avec les 3 piliers: toucher, respiration, mouvement. Ok. J'imagine 2 lives par semaine pour intégrer ensemble, C'est par semaine, par deux mois. lives par mois, en individuel ou en groupe? Non, en groupe, En groupe, ok. pour intégrer les vécus corporels, voilà, un peu de la thérapie de groupe finalement.
Et voilà et après je me suis dit que je pense que 3 mois, ce serait pas mal, 3 4 mois, Sur tu vois? 3 mois. OK. Donc en fait, c'est un programme d'accompagnement sur 3 mois pour retrouver finalement l'harmonie, et retrouver un confort digestif aussi, avec 2 lives par semaine, plusieurs vidéos, donc plusieurs contenus qui vont m'apprendre finalement, les bases, j'imagine, Ouais. de la nutrition, de la gestion peut-être des émotions, j'en sais rien, ce que tu as mis dedans, avec les 3 piliers qu'il faudra bien que tu mettes en avant. Combien tu estimais, le tarifé? Franchement, dans ma tête, j'étais, 280 € et en fait, j'ai demandé à ChatGPT et il m'a sorti genre, 500 balles OK. et j'étais en Hem mode: «Oh!» Bah, là, aujourd'hui, je me vois pas du tout le vendre à 500 € quoi. Quand tu dis que tu vas le vendre 280 €, est-ce que tu es à l'aise avec ce tarif? Mmh, Ou est-ce que tu as ouais. l'impression que tu vaux plus que ça ou que tu abuses un peu? Non, je pense que ça peut valoir plus, mais je me dis que là, pour un premier jet, je me OK. vois pas le vendre Donc, plus cher, quoi. à combien tu estimes la valeur par rapport à tout ce que tu as mis dedans, tes formations, ton expérience passée, les clients que tu as déjà eus? Ouais, je sais pas, ouais, peut-être, je sais pas, 480. Voilà. Déjà, on est Ouais. plus près de ce que tu as dit ChatGPT. Donc Ouais, finalement, ouais. je pense que tu as un problème qui est normal de légitimité, où tu te dis: «Oh, je peux pas demander autant pour un programme qui en plus est suivi en ligne, où on me voit qu'1 fois, 2 fois par mois». C'est peut-être ça que tu Ouais. alors Ouais qu'au et que je me dis peut-être final qu'il est pas construit, tu vois? Que voilà. finalement Ah et parce qu'il est pas construit. OK. il est pas Donc finalement, tourné, elle est quoi. là la problématique. C'est ça en fait qui te bloque aujourd'hui. C'est que c'est le premier lancement. Tu as encore Ouais. rien créé, tu sais pas s'il va y avoir des résultats, mais en vrai, tu sais que tu peux avoir des résultats parce que tu as déjà des clients et Ouais. tu aides déjà au quotidien et tu as déjà eu des transformations, j'imagine, avec tes clients en présentiel. Mmh, mmh mh. Si tu es à l'aise avec 480, 497, si tu veux t'approcher du chiffre de ChatGPT, moi, ça ne me choque pas du tout, ton tarif. Si vraiment tu m'amènes une transformation globale, que tu m'apprends à mieux manger, à, mieux gérer mes émotions, mon stress, retrouver l'harmonie, comme tu m'as vendu ça. Ce que tu peux faire, c'est que tu mets le prix régulier à 497 € ou 487, ce que tu veux. Je pense que ça peut être intéressant. Alors, il y a 2 camps. C'est soit on fait des prix psychologiques, bon, genre on dit 497, ça fait pas 500, mais on est après pas loin de 500. Soit tu fais des prix ronds, genre, 450, 500, 550. Voilà, ça c'est il y a deux ambiances, c'est comme vous le voulez. Hem, mais dites moi, par exemple, pour le business, je fais souvent des prix ronds, 1 500, 2 000, 800, 1000. Et pour, le fitness, je mets plus des prix, psychologiques. La dernière fois, j'ai mis 97 €, mais parce que c'est en fonction de mon audience, de ce qui se fait un peu dans le secteur, j'essaie de m'adapter. Ce que tu peux faire, c'est que tu dis que le prix régulier est à 497 €, mais que là, tu vas faire une prévente, ce que je vous parle dans Nomade, et que comme c'est une prévente, tu fais un prix de lancement. Par contre, un prix de lancement que tu ne retrouveras plus jamais après. C'est soit tu le saisis maintenant, soit après ça sera trop tard. Et si tu te Mmh. dis: «Bon, pour le prix de lancement, je fais moitié moins, je fais 50 de réduction, sur le lancement parce que c'est le lancement». Ben là, par contre, tu peux avoir des clients au tarif auquel tu es plus à l'aise aujourd'hui de 200 et quelques, mais Mmh. ça veut dire que c'est pas la valeur du programme. La valeur réelle, et tu l'écriras bien sur ta page de vente, valeur du programme 580 ou 497, prix de lancement, je sais pas combien, moins 50. Tu vois? OK. Et là, comme ça, tu es plus à l'aise. Ouais. Par contre, la prochaine fois que tu le lances au prix régulier. Et c'est pour ça que là, quand tu vas le lancer, il faut que tu communiques à fond dessus pour avoir un max de monde qui se disent, «C'est le moment ou jamais». Parce que là, c'est une bonne Ouais. affaire, tu vois? OK. Mais par contre, ton programme coûte 500 €, d'accord? C'est la valeur. C'est la valeur Mmh. de ton expérience, de tes années, à étudier ce sujet, des clients que tu as accompagnés qui ont eu une transformation. Il ne faut pas que tu oublies ça. Ouais, c'est Et vrai. tu peux le partager. Tu peux partager toutes les transformations de tes anciens clients. C'est juste que là, tu as condensé ton présentiel en une offre digitale. Mais ta méthodologie est la même. Tes connaissances sont Clairement. les mêmes. Finalement, tu proposes juste un format différent. Mais il ne faut pas oublier que tu es pas nouvelle dans le secteur.
ton travail Ouais, a de c'est la vrai. valeur. Voilà. OK. Ça va mieux avec le Ouais. prix? Ouais, va falloir, hein. Après, Ouais, n'hésite pas à écouter des podcasts sur le money mindset ou les croyances par rapport à l'argent. Moi, c'est des croyances que j'ai beaucoup, que j'ai encore. Et c'est souvent lié à notre éducation. Et on a peur de demander de l'argent parce qu'on se dit, en fait, on attache ça à notre valeur. Alors qu'en vrai, non, en fait, c'est juste une monnaie d'échange. Les gens, ils ont besoin de toi. C'est normal qu'ils payent quelque chose parce qu'ils payent tes connaissances, tes compétences, le temps que tu as mis, l'argent que tu as mis toi aussi à te former. Il faut pas oublier Mmh. ça. Enfin, tout Mais ce que du toi, coup, tu utilises de manière naturelle, attends, ça fait peut-être 10 ans que tu te formes, et puis tu as peut-être payé des milliers d'euros dans des formations pour être encore meilleur. j'ai fait le calcul comme ça, tu vois? Je me suis dit: «OK, s'il faut une thérapie, c'est environ 15 séances», tu vois? Donc ça fait 800 € de thérapie, quoi. Ah, en plus, ouais. Ouais, et tu vois, au début, j'étais là: «Ah ouais». C'est vrai que, bah, en présentiel, je me pose plus de questions et c'est vraiment OK. Mais c'est vrai qu'en ligne, c'est vraiment, bah, nouveau, en fait, enfin, Voilà, c'est pour ça que tu n'es pas à l'aise avec le prix. Parce ouais. que c'est du online et tu te dis, ah, je ne vais pas faire payer les gens ça. Mais après, il ne faut pas oublier que, OK, ta valeur, elle est là, mais ensuite, il faut que tu utilises ta marque pour montrer ta valeur, ta Mmh. communication, ta marque personnelle, etc. Tu travailles une belle image de marque pour qu'on voit que tu connais ton sujet, que tu as de la valeur, que tu vois qu'on peut te faire confiance. Et Ouais. donc, les gens seront prêts à payer autant. Et c'est là où moi, je vous invite vraiment. C'est pour ça que de se montrer, ça aide, parce que de prendre la parole, ça veut dire que tu as confiance en ce que tu racontes. Euh, Moi, je sais que mes clients arrivent beaucoup de YouTube, parce que bah, sur YouTube, j'ai 20 minutes pour exposer un sujet, et les gens voient que je raconte pas du bullshit, quoi. Enfin, que je sais de quoi je parle, que c'est pas, je me suis pas réveillée hier en me disant, ah, bah, tiens, je vais faire coach Instagram comme beaucoup, quoi. Et c'est pour ça que si vous voulez vous démarquer, il faut être au clair sur la manière dont vous voulez communiquer sur le sujet, votre méthode. Répétez tout le temps les mêmes choses au final parce que c'est votre méthodologie à vous et avoir votre propre style. Moi, par exemple, les gens me disent, moi, j'aime bien, Marion, tes vidéos parce que tu simplifies un peu le monde du marketing qui est un peu complexe. Voilà, c'est un peu ma méthode. Donc, vous, essayez de trouver votre manière de vous exprimer, vraiment travailler votre marque à fond, quoi. Et après, évidemment, les gens vont être plus attirés par une personne ou l'autre parce que ben, l'énergie, la manière dont elle s'exprime, les exemples qu'elle donne, il y a plein de choses qui vont rentrer en jeu. Et c'est pour ça qu'on n'est pas, même s'il y a du monde sur votre marché, il y aura toujours de la place pour tout le monde parce qu'il y en a qui vont être plus attirés par des personnes et d'autres par d'autres personnes. Voilà. Est-ce que ça va? Dis tout, on t'a pas trop entendu. Est-ce que ça va? Se cache derrière Oui, son... oui, moi ça va. Bah, j'ai pu me connecter aujourd'hui parce que c'est différent des autres jours. Et Ouais, ouais, en ce moment, je suis dans le speed, comme je t'avais dit. ouais, tu Bah, m'as j'ai dit. commencé une formation sportive et ça me prend énormément du temps. Et du coup, bah, après, quand je rentre chez moi, je suis un peu fatiguée. Mais je suis toujours focus Ouais, bah, sur la formation. Et je pense que j'aurai un peu plus de temps plus tard. ok. Je sais pas quand, Oh, mais ouais. N'oublie pas quand même que ouais, ta communication, même si tu es une très bonne coach, ouais, ça reste quelque chose qu'il faut absolument que tu travailles. ouais, Tu ne trouveras pas de clients si tu ne sais pas communiquer, si tu ne sais pas vendre. exactement. C'est hyper important, hein, vraiment que tu ne négliges pas cette partie-là, parce que les meilleurs coachs de la Terre n'ont pas tous du boulot à temps plein, tout simplement Mhm. parce qu'ils ne savent pas se vendre. D'accord? Oui, c'est exactement ça. Au niveau marketing, voilà, Ah, c'est ne c'est pas néglige du pas, tout ça. voilà, ne néglige pas cette partie-là de ton business. Parce que je poste, mais bah, en ce moment pas assez, mais je poste quand même, voilà, j'ai pas peur de poster. Mais c'est vrai qu'au niveau communication, c'est très restreint. Voilà, je suis pas assez développée par rapport à ça et Ouais, je vraiment, travaille là-dessus. Ouais. ouais. N'hésite pas à poser des questions lors des lives. Même si tu peux pas participer, Ah tu réponds d'accord, aux questions avant. Tu as un formulaire à remplir. oui. Moi, je réponds aux questions. Tu vois, Marie-Lise, elle m'avait posé une question en amont du live. Je l'ai préparée. Donc, même si tu n'es Mmh. pas là, je réponds à la question et ensuite, Je regarde les replays, oui. je Oui, regarde oui. les replays. Voilà, vraiment, n'hésite pas à te faire accompagner, hein. C'est pour ça que je suis là, hein.
Oui, oui, oui. Je me sentais un peu perdue en ce moment, mais bon, j'essaie de retrouver mon chemin. Mais Ouais, ben c'est vrai. n'hésite pas vraiment si tu sais plus par où commencer. Ouais. C'est une question qu'il faut que tu poses vraiment. Ne reste pas dans ton coin. Voilà. Oui, c'est ça. Je suis trop restée dans mon coin. Exactement. Tu as trouvé le bon mot. Ne reste pas dans D'accord. ton coin et fais-toi confiance et ne lâche pas en fait. D'accord. Le Ouais. focus. Merci Marion. C'est gentil. Merci. Bon, ben, les filles, parce qu'on n'est que des filles aujourd'hui, je vous remercie infiniment pour la qualité de vos questions. Du coup, j'ai hâte de voir la suite. Je ne sais plus quand est-ce qu'on se retrouve, mais il me semble que je vous ai mis un live la semaine prochaine. Je ne suis pas sûre à 100%, je regarderai. Euh, En tout cas, juste pour information, en avril, il y aura 2 semaines consécutives où il n'y aura pas de live. C'est la raison pour laquelle je vous ai collé plein de lives là, les uns à la suite des autres. Mais n'hésitez pas à me poser vos questions en amont pour le prochain live. Comme ça, voilà, même si vous n'êtes pas là, comme je disais à Diatou, je réponds toujours à vos questions. Ne restez jamais dans votre coin. Utilisez vraiment, dites-vous vraiment que vous avez un coach dans votre poche, voilà, il faut vraiment vous dire ça, que vous avez un truc qui vous traverse l'esprit, vous posez la question sur Discord, même si c'est un truc qui me prend 5 minutes à répondre, moi je vous réponds, ou quelqu'un de la communauté vous répond, et ça c'est bien, et essayez vraiment de rester focus, et je vais clôturer en vous rappelant de ne pas perdre le fil de votre année. Je vous avais fait 2 ateliers pour faire le bilan et planifier votre année. Si vous n'avez pas planifié votre année, faites-le maintenant, c'est pas trop tard. Enfin, vous pouvez le planifier votre année à n'importe quel moment de l'année, on va dire, mais faites-le maintenant. Et si vous avez planifié votre année, reprenez ce document-là où vous aviez mis mois par mois ce que vous deviez faire et demandez-vous où vous en êtes. Si vous êtes en retard par rapport aux objectifs que vous étiez fixés, si vous avez changé de route entre-temps, voilà. Vraiment essayez de... Là, on arrive à la fin du premier trimestre. Il va falloir faire un bilan de ce premier trimestre et il va falloir se réorienter. Et je vous garantis que l'organisation et la planification, ça va être 2 clés qui vont vous aider à atteindre tous vos objectifs. Quand ce n'est pas écrit et planifié dans votre agenda, ça ne sera pas réalisé. Donc, même si par exemple, vous voulez lancer votre offre digitale, mettez une date. Dites-vous, bah, je lance mon offre je sais pas, le 1er juin 2025. Vous mettez la date et vous faites en sorte que vous... Parce que voilà, moi, je n'avais pas prévu de lancer d'offres sportives, mais j'avais envie. Et je me suis dit, bon, allez, je vais mettre une date, je vais dire que c'est en février. Et je l'ai fait au final, parce que c'était écrit, c'est écrit sur mon frigo. Tous les matins, je vois ça avant d'ouvrir mon frigo. Je peux vous dire que ça me rappelle mes priorités. Et il y a des choses que j'ai mis sur mon frigo, par exemple. Et ce matin-là, je comptais faire un freebie. Et puis, je regardais mon frigo et je me suis dit, non, Marion, ce truc administratif, il faut absolument que tu le clôtures. J'ai des trucs administratifs dans ma société qu'il faut que je gère et que je procrastine dessus. Et je me suis dit, bon, tant pis pour le freebie, c'est pas grave. C'est sûr, c'est important, mais c'est pas grave. Dans mes priorités de l'année, j'avais une partie administrative qui me prenait vraiment beaucoup de charge mentale, dont il faut que je me débarrasse. Et ça fait partie de mes 3 projets de l'année, mes 3 big rocks. Vous vous rappelez la leçon enfin, ceux qui ont regardé l'atelier sur la planification. Donc vraiment, si ce n'est pas fait, je vous invite à replanifier votre année à partir de maintenant. Si ça a été le bordel le premier trimestre, c'est pas grave, on peut toujours rattraper. Et fixez-vous 3 tâches par mois jusqu'à la fin de l'année. Et essayez de suivre vraiment le process. Je vous ai mis un template dans le programme, donc dans les ressources tout en bas. Je vous ai mis un modèle, une trame pour faire un bilan mensuel. Je vous invite à la télécharger, à la remplir. En fait, à la fin du mois, donc là, on arrive à la fin du mois bientôt, là, dans quelques jours, vous faites un bilan de votre mois et vous planifiez le suivant. Comme ça, et vous faites ça toutes les fins de mois. Alors peut-être que vous le faites déjà, et pour ça, bravo si vous le faites déjà. Mais vous le faites toutes les fins de mois. Moi, je le fais même toutes les fins de semaine pour vous dire. Mais bon, quand on démarre, on démarre toujours petit. Donc pour l'instant, je vais vous demander juste faire un bilan chaque mois. Et chaque mois, vous allez faire votre bilan et vous allez voir, je vous pose des questions pour faire le bilan. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'élimine? Quelles sont mes stats ce mois-ci? Après, je vous invite aussi à regarder vos finances, hein, c'est important de mettre son nez dans les finances. Combien j'ai gagné, combien j'ai dépensé. Et ensuite, deuxième partie, planifions le mois suivant. Quelles vont être les 3 grosses tâches du mois prochain? Et qu'est-ce que je vais mettre en place pour y arriver, etc. Et ça, par exemple, moi, c'est le fait de le faire tous les mois et toutes les semaines, ça me permet de me dire, bon, ok, ça risque de m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Par exemple, moi, le manque de temps, là,
parce que je suis sur ça et ça va m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Quel sacrifice je dois faire pour atteindre cet objectif? Et là, par exemple, moi, mon sacrifice du mois dernier, c'était un sacrifice en termes d'argent. J'ai payé quelqu'un, ben, en fait, pour monter mes vidéos de sport. Quelques-unes, j'en avais pas beaucoup à monter, mais en fait, parce que j'avais pas le temps et qu'il fallait que je le fasse et qu'il fallait que j'avance. Et je me suis dit, bon, Marion, c'est pas grave, tu vas faire un sacrifice. Et en fait, les sacrifices, ça va peut-être, ben, ce projet-là que j'avais prévu de faire, bon, ben, je vais pas le faire. Ou cette sortie, cette quatrième sortie de la semaine avec les amis, bon, ben, je vais peut-être pas y aller. Voilà. Après, c'est vous et votre vie. Moi, je ne vous dis pas qu'il faut arrêter de vivre, hein, mais il y a des sacrifices que vous allez devoir faire pour atteindre. En fait, il faut se sacrifier à court terme pour avoir des bénéfices sur le long terme. Et des fois, ben, il faut se dire, OK, c'est quoi le sacrifice du mois prochain pour que je puisse enfin atteindre ce truc que j'arrive pas à faire. Voilà. Donc peut-être je vais sacrifier ma pause déj avec les amis et pendant ma pause déj, je vais ben, travailler, à créer du contenu. Moi, c'est exactement ce que je faisais quand j'étais salariée. Je sacrifiais toutes mes pauses déj pour travailler sur mes projets clients. Bon, parce que j'avais un boulot à côté. Mais voilà, en fait, je m'en foutais parce que je savais que j'avais mon projet à long terme qui était de quitter mon emploi. Donc, voilà, j'avais des sacrifices dans mes journées, dans mes semaines, dans mes mois. Voilà, je vous laisse avec ça. C'était le petit rappel du jour. Et ça se trouve dans Atelier Business, planifier, faire le bilan de son année, planifier son année, si vous voulez le faire, si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis la trame de bilan mensuel, c'est dans Nomade, tout simplement, tout en bas dans les ressources. Je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine. Prenez bien soin de vous. Merci encore infiniment pour votre présence aujourd'hui. Et on se retrouve très vite. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve sur Discord. Salut tout le monde. Merci. Ciao, ciao. Ciao.